Eh bien, salut tout le monde, c'est Oe, Manga Animation. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Donc, on se retrouve pour les nouvelles sorties manga du mois de mars. Et pour cette troisième semaine, on a un total de 8 sorties. Je souhaitais vous publier aujourd'hui une vidéo réception manga, mais malheureusement, je n'ai pas reçu tous les colis. Il y en a même certains que je recevrai du coup ce week-end au lieu de la semaine. Donc, bon. Je ne peux pas vous proposer une ouverture de colis avec si peu de tomes. Donc on va se retrouver cette semaine avec un total de 8 sorties, pas mal de licences assez intéressantes, donc on va découvrir ça tout de suite ensemble. Et du coup on commence tout de suite cette semaine par un des auteurs les plus appréciés dans le domaine de l'horreur. Il s'agit de Junji Ito, donc paru initialement en 2006, mais tombé en rupture de stock quand même assez rapidement. Ça se trouve à des prix bien trop élevés pour uniquement 2 tomes, donc on va retrouver dans une édition prestige Gyo de Junji Ito, qui est l'un des grands piliers du manga d'horreur. Donc cette fois-ci, c'est aux éditions toujours Delcourt Tonkam. Ce volume-ci va regrouper les 2 volumes initialement sortis, et ça va être publié au prix de 24,95 € dans un format prestige dont j'attends beaucoup, j'espère. Du papier glacé, pas mal de choses, vu le prix quand même assez conséquent. Donc, eh bien, Gyo, de quoi ça parle? Une étrange invasion débute, des poissons munis de pattes d'insectes sèment la panique en ville. Partout, ces mutants sans vergogne tuent et transmettent un virus inconnu. Donc, fruit de recherche militaire dont on a perdu le contrôle, c'est un parasite qui est à l'origine de ce phénomène et qui ne semble connaître aucune limite et qui évolue sans cesse. Après avoir conquéri le monde sous-marin avec les poissons et les baleines, ce virus est en quête d'un nouvel hôte, l'homme. Donc, c'est vraiment un gros manga d'horreur que j'ai extrêmement hâte de découvrir. Junji Ito, c'est quand même un auteur que j'apprécie par son style graphique. En plus, en ce moment, je suis pas mal dans les lectures d'horreur. J'ai pu découvrir du Hideshi Ino. Donc, j'ai extrêmement hâte de découvrir cette première œuvre de Junji Ito. Toujours du même auteur et le même jour, donc le 17 mars, on va pouvoir découvrir La déchéance d'un homme de Junji Ito au dessin et de Dazai Osamu au scénario. Donc, j'ai extrêmement hâte de découvrir cette œuvre-là qui est à la base un roman et qui n'avait été jamais publié chez nous. C'est une œuvre courte terminée en 3 tomes. La déchéance d'un homme, et bien de quoi ça va parler? Ça va être Yozo Oba qui souffre énormément du regard que les autres peuvent porter sur lui et ne comprend pas le bonheur de son entourage. La solution qu'il finit par trouver pour s'en guérir, c'est se transformer en bouffon, et c'est ainsi que s'écoulent ses jours. Donc il est voué à jouer ce rôle de clown empli de souffrance. Extérieurement, le sourire ne me quittait pas, intérieurement, en revanche, c'était le désespoir. C'est toujours aux éditions Delcourt Tonkam, j'ai extrêmement hâte de pouvoir découvrir ce que va donner cette nouvelle œuvre de Junji Ito qui n'était jamais arrivée chez nous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en ce moment on a pas mal de one-shot et c'est un format qui est quand même assez plaisant, parfois plus agréable qu'une série courte en 2 tomes, je trouve, parce que le one-shot est fait pour être en un seul tome. Donc cette fois-ci, c'est aux éditions Casterman qu'on va retrouver Nos meilleures vies. Donc ça va être dans un format quand même assez gros, et au dessin et au scénario, on va trouver Kikana. À savoir que c'est un yaoi. Donc ils sont 6 à l'aube de la vingtaine à Tokyo de nos jours. Donc ils sont un petit peu paumés après être passés du côté des adultes. Ils se croisent, se télescopent, s'aiment, ne se comprennent pas. Ils font un bout de chemin ensemble en se débattant avec les questions de leur âge. Ai-je le droit d'avoir des rêves, et surtout mérite-t-il que je me batte pour eux, mais aussi les rêves paient-ils le loyer? Donc voilà, c'est pas mal de questions que tous les jeunes, je pense, d'une vingtaine d'années peuvent quand même aussi se poser. Kanaki, donc directement, c'est l'auteur qui se met en scène, qui a l'âge de ses personnages et qui saisit l'air de son temps avec une acuité et une sincérité désarmantes pour en faire la matière de récit qui sublime l'ordinaire. Donc franchement, le synopsis a l'air super intéressant. Je n'ai pas l'habitude de lire des yaoi. J'attendrai peut-être des retours d'autres personnes pour voir si je me lance ou non dans cette œuvre. Toujours aux éditions Casterman, donc une série en cours cette fois-ci en 4 volumes, mais qui personnellement ne m'intéresse pas particulièrement. Il s'agit de Olympia Kyklos. Donc c'est de type historique fantastique. Donc cette fois-ci, on va suivre Démétrios, qui est un jeune peintre sur amphore. Donc vous savez, c'est les vases de la Grèce antique, et qui a un talent pour le sport, mais qui abhorre la compétition. Donc voilà, il est aussi secrètement amoureux d'Apollonia, la fille du chef de son village. Donc il est désigné comme champion de sa vie lors d'une querelle de voisinage, et il se réfugie dans un vase géant. Lorsque ce dernier est frappé par la foudre, Démétrios se retrouve transporté à Tokyo en 1964, l'année des Jeux Olympiques. Donc c'est une œuvre avec un voyage temporel. Personnellement, le thème ne m'attire pas particulièrement. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai regardé un petit peu le dessin, ça ne me tentait pas plus que ça, mais je pense que ça peut quand même intéresser du monde. Et bien pour le pire, c'est sûrement l'une des couvertures et le titre le plus trompeur
que j'ai pu voir. Donc déjà, on voit une couverture assez douce, mais qu'est-ce qu'on voit si on regarde bien? Des taches de sang. Donc cette fois-ci, c'est aux éditions Glénat qu'on va retrouver ce nouveau seinen qui est en cours en 4 volumes. Le synopsis a l'air juste d'être super intéressant à voir ce que ça donne. Donc pour vous dire, c'est le clown de Shinagawa avait défrayé la chronique lors de son arrestation. C'était une tueuse, donc déjà, on se dit ça change un petit peu les codes. Donc c'était une tueuse en série corpulente qui se déguisait en clown et qui avait découpé et caché les corps de ses victimes. Donc déjà le synopsis nous met dans un monde assez sombre je trouve. Et cette fois-ci, pour aider l'enfant d'une victime à retrouver la tête de son père, Arata Natsume, qui est un assistant social, va la rencontrer. Donc il va rencontrer le clown de Shinagawa. Mais contre toute attente, une frêle et fragile jeune fille arrive en face de lui. Est-elle vraiment le monstre sanguinaire? C'est les questions qu'il va se poser. Et pour le savoir, Arata va devoir se livrer à un jeu dangereux en se prétendant amoureux d'elle. Donc je pense que ça peut être assez intéressant comme série. Déjà, ça casse un petit peu les codes et ça va être sur fond d'enquête pour découvrir est-ce réellement la tueuse. Sûrement, on va découvrir pour quelle raison la personne a fait ça. Donc j'ai vraiment hâte, moi, de découvrir cette série. Je vais peut-être attendre que le deuxième tome sorte. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tente beaucoup. Maintenant, on va passer au 18 mars avec une sortie du Lézard Noir, qui est aussi une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Et cette fois-ci, c'est un one-shot qui est prénommé Au revoir Mina. Donc, une fois plongé dans le quotidien d'une jolie lycéenne, une galerie de portraits des garçons étranges, parfois inquiétants, qui lui tournent autour en soliquant. Donc, un regard espiègle sur l'adolescence, comme scruté à travers un miroir déformant. Un voyage fantasmagorique, grisant et déroutant. Donc voilà, le Lézard Noir, c'est quand même une maison d'édition habituée, on va dire, à des œuvres assez décalées, mais que je trouve plutôt qualitatives pour ce qu'ils proposent. Déjà, le format, je le trouve toujours assez intéressant. Ça se rapproche peut-être un petit peu plus de la BD pour certains formats, mais moi, c'est vraiment une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Cette fois-ci, on passe aux éditions Imo, qui est aussi une maison un petit peu décalée comme le Lézard Noir. Et cette fois-ci, c'est un manhwa. Donc, il est dit en noir et blanc, mais je suis un petit peu étonné puisque un manhwa, c'est habituellement en couleur. Donc, c'est toujours un one-shot. Donc, déjà, le titre a l'air d'être plutôt intéressant. Toi et moi, le jour de la grande catastrophe. Donc, c'est une bande dessinée apparemment pleine d'humour sur les relations entre les hommes et les femmes. Donc pour vous faire un petit synopsis, une poupée qui aimerait bien se transformer en femme, un homme jetable qui aimerait bien ne pas finir tout le temps à la poubelle, un mannequin qui ne sait pas vraiment qui il est. Toi et moi, le jour de la grande catastrophe, c'est un portrait des relations homme-femme à l'humour noir contagieux. Donc c'est vraiment une œuvre qui me tente aussi de découvrir. Franchement, ces deux maisons d'édition, comme je vous l'ai dit, que j'apprécie beaucoup pour l'originalité des œuvres qu'ils proposent et également la qualité de leur publication. Donc cette œuvre-là est aussi sur ma wishlist. Pour la dernière nouveauté de la semaine, on se retrouve avec Okazaki Mari qui va nous sortir le manga End. Donc je ne sais pas exactement comment il se prononce vu qu'il y a aussi le petit logo. Donc c'est une série terminée en 8 tomes qui va être publiée aux éditions Kana dans leur collection Life. Donc c'est un josei à savoir. Moi c'est un format, comme je vous le dis, à peu près pour toutes les sorties de chez Bikana, c'est un format que j'apprécie beaucoup. Donc pour vous faire un petit synopsis cette fois-ci, c'est un changement de carrière pour un changement amoureux. Une employée administrative qui travaille dans un hôpital décide d'accomplir son rêve et de démarrer une activité professionnelle parallèle. Donc elle souhaite ouvrir un salon de manucure qui n'ouvre que le soir pour les femmes actives qui veulent rester coquettes. Mais se lancer comme indépendante, c'est pas toujours facile, surtout quand les autres, et particulièrement les hommes, tentent de la décourager, jugeant que l'entreprise est trop compliquée pour, entre guillemets, une petite femme inexpérimentée. Pourtant, elle va s'accrocher et petit à petit, elle va réussir à trouver sa place dans ce monde fort différent de l'univers des employés de bureau. Donc franchement, ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Le thème abordé est toujours d'actualité aussi, alors que c'est une œuvre qui est sortie à l'origine au Japon en 2010. Donc moi, j'ai particulièrement envie aussi de me tenter dans cette série plutôt moyenne. Voilà, en 8 tomes, je trouve que c'est quand même un bon compromis pour commencer une série pas trop longue et qui a l'air particulièrement intéressante. Eh bien, c'était Oe Manga Animation. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'ai toujours de très bons retours en commentaire et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous partager les nouveautés de la semaine parce que parfois on n'y prête pas forcément attention, on essaye plus de compléter les séries qu'on possède, mais parfois il est aussi bien de se lancer, de soutenir certaines maisons d'édition et pourquoi pas découvrir de nouvelles œuvres et casser les genres. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire vous quelles sont les sorties que vous attendez le plus. Et puis on se dit à la prochaine.